Uncle? Why are you here? Is my marksmanship accurate? Self-defense. Nous parlons tous française, n'est-ce pas? Oui, mais je suis pauvre en français. Je sais pas pour quelle raison, c'est peut-être l'auteur qui a arrangé que nous nous rencontrions tous les deux. Mon oncle, ce lieu ne se prête guère à la conversation. Que diriez-vous de venir au Tuiner, chez moi? Soit. J'ai nulle part où aller de toute façon. Un peuple peut oublier un roi, mais jamais la vraie Dréglor. J'ai vu. Monseigneur. Serait-ce le légendaire empereur Napoléon? Mon oncle, entrez. Tu manges 10 fois mieux que moi, autre vieux, mais tout cela est inutilement compliqué. Avant Austerlitz, un morceau de pain croqué en salle me suffisait. Mon oncle, les temps ont changé. Aujourd'hui, la guerre se fait avec les chemins de terre, le télégraphe et des armées immenses. Votre morceau de pain en sage ne souffrirait plus à nourrir une guerre moderne. Voyez entrer. Un télégramme de Banat Arsaillan. Veillez le consuler. Mon oncle, ce Sionken de Bascore ne cesse de me provoquer. Dis-moi d'abord, Louis, cette guerre, la veux-tu ou bien est-ce ce Bascore qui t'y force? Mon oncle, c'est mon impéresse qui me pousse. Est-ce toi l'empereur ou est-ce elle? Es-tu digne du nom de Napoléon? Mon oncle Louis ne comprend pas. Donne-moi tes conseils. Bon, écoute-moi. Rassemble toutes tes forces. Ne laissez personne toucher à ton commandement. Et n'ayez aucune clémence pour l'ennemi. Je commande en tout, je choisis le champ de bataille. Gardez cette lettre en réserve. Négociez les conditions avec l'Anglette, Autry et la Russie impériale. Et quand le moment sera venu, débonoussez-la publiquement. Utilisez votre chemin de fer pour concentrer vos troupes et venez vous-même en première ligne. Mon oncle, suivant ton avis, j'ai envoyé la Marianne en mer du Nord pour boquer les navires Marseille. Bon, comme avec le système en Cantinola, cousse-leur leur route commerciale à tout moment. Mon oncle, l'an en guerre, l'Autrie et la Russie impériale ont décidé de rester neutres sur le plan diplomatique. Tant mieux. Siar, un télégramme de Bouzard. Il est effrayé. Reste attendre. Allez! Allez! Visez! Fort! Sire, le télégramme propagande de Bachar. Veuillez le consulter. Bachar, tu n'as finalement pas pu attendre plus longtemps. Artillerie, couvrez-nous! Bismarck Orsay déclare la guerre. Cela signifie qu'il a déjà préparé son évasion de la France. Nous choisions le terrain, qu'il voyait nous y affronter. Attire les Prussiens sur la Moselle, pousse-le dans la plaine de Nancy-Luneil et fait brouiller la gare de Sarrebruck par le corps de Chalon. Voilà l'encirquemage. Oui. Mais pourquoi avoir choisi ce champ de bataille? Son extrémité nord, ce sont Zadan et Verdun. L'extrémité sud, Nancy et Lunéville. À l'est, les contreforts les Vosges. À l'est, les méandres de la Meille. C'est un véritable piège naturel. Il faut agir vite, de préférant en moins d'une demi-journée. Comment faire? En réalité, tu as déjà donné la réponse. Fort!
Artillerie Unterstützung anfragen! Les Prussiens battent en retard! Bien, nous nous retirons en bon ordre. Feuer! Herr Reichskander, Sie wächten der Spreit aus. Marsch auf Paris. Lassen wir sie herauskommen. Der Offizier bewöllt, uns bis nach Paris durchzustoßen. Oder die fähnliche Hauptmast zu schlagen. Vielleicht ist der Krieg in ein paar Wochen vorbei. Warum bist du Soldat geworden? Die Geschofft lahmgeleit, die Fabriken dicht. Also bin ich zum Militär, um über die Runden zu kommen. Oh, wie schade. Hoffentlich passiert in dieser Nacht nichts Unerwartetes. Le moment est venu. Soldats de France! Nous sommes le poignon enfoncé dans le flanc prussien. Suivez-moi! Prenons Sarrebruck et affarmez-le! Cargé! Vive la France! Wir sollten ihre Hauptmacht zur Entscheidungsspart suchen. Herr Offizier, der Nachschussbahn wurde eingedrommen. Wir sind in die Fälle geroffen. Maintenant, reculez et allez offrir une petite surprise aux Prussiens dans l'encerclement. Herr Offizier, wir haben nur noch etwa 100 Schuss Graniten übrig. Vielleicht machen wir eine weiße Fahne. Sire, nous avons capté 500 canons Krug à chargement par la Cule. Étudier la production de munitions pour les canons. Oui, sire. La première fois que je mange ça, j'aimerais vraiment pouvoir en manger tous les jours. Donc continue de les ensoufrer et de les capturer, hein? Pendant cet accalmé, il faut s'occuper du désordre à l'arrière. Ah oui, mais merci mon oncle de m'avoir conseillé. À la une! À la une! Je vous en conquais, fidèles patriotes de France, archers des obligations d'État, rendez la France grande une fois de plus. Archers des obligations, archers des obligations, vive la France! Je veux acheter tout votre minerai de fer. Je vous offre le double du prix que vous donnez la Prusse. Bonne collaboration. Heureuse de te revoir, mon mari. Eugénie, je voudrais te parler. Eugénie, j'ai une requête à te faire. Pour l'avenir de notre enfant, aide-moi à gérer le Parlement
a fait œuvre de charité pour le peuple à l'arrière et écrit à la reine Victoria pour lui demander son sourti. Reviendras-tu? Je n'en sais rien. Mais je t'en prie, fais ton devoir de mère. Je sais, mon Marien. Pour la sécurité de la France et la survie de les pairs, nous devons faire en sorte que chaque rebut de l'État s'en mâchant parfaitement en temps de guerre. J'ai décidé, en vertu des prérogatives conférées à l'Empereur par la Constitution et des résus du Sénat, de procéder à une réorganisation nécessaire et du corps législatif. Mon oncle, tout est fait. Maintenant, viens avec moi en Autry voir Joséphinière. Si nous gagnons la guerre, l'inflation devrait être maintirée. Merci à notre chère impératrice. Il y a de 60 ans, les militaires portaient le même uniforme que vous? Il y aura un moment où tu porteras mes aumônes. La bataille d'Austerlitz et Vienne, c'était il y a 65 ans déjà. Je crois que mon oncle est capable de romancer une nouvelle victoire comme celle d'Austerlitz. Seine Majestät der Kaiser Napoléon Désir ist eingetroffen. Bonjour. Bonjour. Je viens ici pour discuter de ce qui nous serait mutuellement phoniphile. Je t'écoute. J'espère que votre gouvernement acceptera d'acheter des obligations de staff françaises garanties par nos mines et nos chemins de fer en échange de votre neutralité armée. Si je rentais la guerre, nous pourrons discuter ensemble la question de l'Allemagne du Sud. Attendez 5 minutes que j'y réfléchis. J'y ai réfléchi. J'accepte votre proposition. Heureux de notre coopération. Bonne collaboration. Mon oncle, c'est bon? Avant de partir d'Autriche, je veux aller quelque part. Mais d'abord, finissons ce repas. Mon oncle, comment l'Autriche vous a traité à l'époque? Ce n'est pas une question de comment ils t'ont traité. Les Autriens sont les plus fins des marchands. Si c'est à leur avantage, ils diront oui. Mon oncle, c'est la statue de l'archiduc Charles. Oui, c'est lui, Célie m'a fait méconnaître la défaite pour la première fois. Mon oncle, je voudrais te montrer mon arme secrète. Tu me caches une surprise, dis? Pourquoi ne pas utiliser cette chose sur le champ de bataille? La mitrailleur Montigny. Je l'ai toujours gardée comme arme secrète. Et ensuite, l'offrir à l'ennemi? À ma place, je les placerai sur la contrepose et j'attendrai que l'ennemi arrive pour leur faire la surprise. Oui, j'ai encore une petite idée. Tu en as tiré quelque chose? Non seulement il cache la mitrailleuse derrière une contrepose, mais en plus il peut y ajouter une fonction de mobilité. Sur cette carte, il n'y a pas les voies ferrées. Je vais mettre un blandage parablas sur le train, et ensuite, grâce à mon train blandé avec des mitraillettes, je pourrai les encuivre. Intéressant. Laissons les ingénieurs s'en charger. On laisse les lignées de front résister un peu, puis reculer devant les Prussiens, on tient la gare de Nancy. Ensuite, avec le train blandé, on perce et on carge l'artillerie prussienne. Et on n'encercle leur force principale. Compris, sire. Sire, la deuxième vogue d'attaque des Prussiens arrive. Le moment est venu.
Diesmal werde ich nicht den Fehler machen, allein vorzusteuern. Feuer auf die Front! Zu Befehl! Tiens, les Prussiens sont en train de bombarder notre vers à la ligne centrale. La ligne droite lance une attaque de déviation. Rassemblez quelques soldats de la ligne centrale pour les envoyer à la ligne droite. Recueil Sierre. À l'attaque! Suivez-moi! Frontalangriff? Richten Sie die Kanaden auf die Hauptangriffsrichtung des Feindes aus. Die Reserve erreicht ihre Sperrungspositionen. Jawohl. Laden! Abrichten! Feuer! Replions-nous! Une fois que les Prussiens auront équidé leurs obis, décladiez le monstre blindé. Macht Wasser heiß und bereitet das Essen zu. Verstanden! À présent, lancez le plan cavalerie blindée. Oui, Sire. Gibt es heute Würstchen und Kartoffeln? Es ist schon sehr gut, dass wir heute reichlich Zutaten haben. Montez dans le train! Vite! Lancez la cavalerie blindée! Was ist das denn? Herr Offizier, unsere Flanke wurde von einem Zung durchbrochen. Was? Herr Offizier, die Rückwelle Artilleriestellung wurde von einem Zung überraufen. Was? Die Frontlinie zusammendrehen! Gerichter Rücklauf! Herr Offizier, hinter uns zeigen sich Anzeigen eines groß angesetzten Frauenschussen-Infanterieangriffs. The war is over. Kochen wir das Wasser und bereite das Essen etwa für die Franzesen? Was essen wir also heute Abend? Mon oncle, c'est réglé. De nombreux États alermants sont indépendants. Le sud de la Maine est placé sous la protection de la France et de l'Autrie. Les Duchy de Schweidr et de Hollin sont rendus au Danar. Et nous avons le monopole du minerai de fer prussien. Je pense que c'est bon. Tu n'es pas moins doué que moi en diplomatie, Louis. Il n'en a rien, tu as réussi. Les enfants, après un an d'absence, notre premier cours de français reprend. Ce n'est plus le dernier cours. Désormais, citoyens, gardez en mémoire cet honneur ainsi que les frères. Comme dans ma jeunesse.
Louis, avant de partir, j'aimerais dire un mot. Mon oncle, je pourrais peut-être te conseiller? Ce n'est pas mon idée, c'est un problème de visage. Dès le moment où j'ai enfoulé le manteau gris, ça a posé problème, et peu de temps après, j'ai été banni. Mon oncle n'ait pas peur, cette fois-ci, c'est moi qui vais te protéger. Louis, puisque tu connais la hauteur du 3e mur, pourquoi ignores-tu ceci? Accorde-moi une demi-heure pour réfléchir, mon oncle. Va, Louis. Eugénine, si je dois partir très loin au point de même pas pouvoir communiquer par lettres, l'accepterais-tu? Mon mari, qu'est-ce que tu vas faire? Changer l'histoire. Pendant mon absence, je te confiais la France, Eugénie. Tu en as pour combien de temps? Je ne suis pas sûr. Au revoir, Eugénie. Louis, cette fois, laisse-moi rester ici et disparaître lentement. Et si je ne le fais pas? Alors viens avec moi à Waterloo, en 1815. Je te suivrai quand même. La dernière chance de réfléchir. Cette fois, laissez-moi changer l'histoire.